Alors nous sommes le mercredi 25 septembre 2019, nous sommes à Toulon, j'ai quelqu'un au téléphone, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Oui, bonjour, je suis Lénaïque Fondravel, directeur de Gulliver et à ce titre en charge de la coordination de la Fête de la Science dans le département du Var. Et vous nous appelez de ? Des Arcs-sur-Argence. C'est donc le service communication de la mairie de la Seine-sur-Mer qui, il y a quelque temps, nous a envoyé une première version de l'affiche de la Fête de la Science qui se passe d'ailleurs qu'à la Seine-sur-Mer. Ça va se passer également dans d'autres villes, vous nous le direz tout à l'heure. On est arrivé jusqu'à vous, je remercie d'abord la personne qui a servi d'intermédiaire et qui nous a permis de pouvoir vous contacter, puisque en fait on vous a contacté hier, on vous a proposé de nous expliquer cette Fête de la Science dans le département du Var. Je dois dire qu'au titre de Fêtes et Foires dans le 83, je suis quand même assez content de relayer une telle manifestation parce que c'est quelque chose qu'il va falloir nous expliquer, qui s'adresse, je pense, à un certain public et à quel public d'ailleurs. Et alors on va effectivement essayer de balayer tout ça ensemble. Alors rien d'étonnant à ce que la Seine-sur-Mer vous ait mis en contact avec nous. La ville de la Seine-sur-Mer fait partie des acteurs majeurs de la Fête de la Science dans notre département puisqu'il co-organise avec l'association Gulliver l'unique village des sciences du département, qui se déroulera sur la commune de la Seine, esplanade marine, les 4, 5 et 6 octobre. Avant d'aller approfondir un peu ce concept de fête de la science, un village des sciences, en quelques mots, on réunit en un lieu unique. Donc là, en l'occurrence, le grand chapiteau qui est désormais bien connu des Sénoises et des Sénois, 1000 mètres carrés qui vont être transformés en un laboratoire géant avec une vingtaine de nos partenaires issus des universités, des organismes de recherche, certains bien connus par le public tels que le CNRS ou l'INSERM par exemple, qui s'occupe de santé pour sa part, avec aussi l'Université de Toulon bien sûr, acteur majeur de la culture scientifique sur notre territoire, et puis des associations qui sont spécialisées dans ce qu'on appelle la médiation scientifique et qui vont chercher à intéresser les publics autour de la biodiversité et de son avenir, autour de la physique des particules, autour des thématiques de santé comme je l'ai indiqué précédemment. On est vraiment sur un village multithématique où on a cherché à diversifier un peu les supports de médiation, de sorte que chacun y trouve son compte. Le vendredi 4 octobre est dédié entièrement aux scolaires. On va recevoir des petits tout de 4 ou 5 ans, puisqu'on a des partenaires qui ont mis en place des animations spécifiques pour les maternelles, et on accueille jusqu'à la terminale scientifique des lycées, où on va les mettre en contact avec des chercheurs, où là ça va monter un peu dans les tours en termes de niveau. Donc nos partenaires sont naturellement capables de s'adapter à tous les publics. On fera la récapitulation tout à l'heure, je me suis aperçu en fait que ça se passait aussi dans d'autres villes. Ça se passe effectivement dans d'autres villes. Alors en quelques mots, pour globalement la fête de la science, c'est une opération nationale. Ça se passe à l'échelle de l'entièreté du territoire, du 4 au 13 octobre. Et c'est une opération qui est lancée par le ministère de l'Enseignement supérieur, la Recherche et l'Innovation depuis 28 ans. Cette année, c'est la 28e édition. Ce qui nous semble intéressant dans la fête de la science, c'est que l'ensemble des événements qui sont proposés, sur le département du Var, on est sur 120 événements dans 30 communes, on pourra y revenir ultérieurement. L'ensemble de ces actions ont été labellisées fête de la science. Qu'est-ce que cela signifie ? Tout simplement, d'une part, de manière très très simple en termes de critères de labellisation, c'est la gratuité. Donc toutes les actions faites de la science sont gratuites pour tous les publics. Ça c'est quand même intéressant à préciser. Et par ailleurs, naturellement que nos porteurs de projets, depuis plusieurs mois, travaillent sur leur action et ont tous déposé une demande de labellisation qui a été examinée par un jury régional au mois de juin. L'ensemble des actions labellisées le sont aussi sur des critères de pertinence scientifique, de qualité des informations scientifiques transmises et de qualité de la médiation en termes d'utilisation de supports, d'expériences, de projections, etc. À l'heure où les rumeurs et les infox vont grandissant et galopantes, notamment à travers les réseaux sociaux, voire d'autres médias, participer et aller visiter un événement fait de la science, c'est vraiment avoir la garantie pour le visiteur qu'il va chercher l'information à la source, qu'il va aller rencontrer le scientifique et les connaissances les plus récentes. Et ce qui est intéressant également, c'est l'idée du dialogue, puisque naturellement, au regard des enjeux qui nous attendent et qui attendent la génération qui nous suit au XXIe siècle, la science et ses connaissances et ses avancées posent des questions éminemment éthiques qu'il faut mettre en débat. Et la fête de la science est une opportunité pour chaque citoyen de 5 ans à 99 ans d'aller à la rencontre des scientifiques, de faire part de ses interrogations, d'apprendre et puis d'entrer en débat avec les avancées scientifiques.
Vous avez justement, au cours des éditions précédentes, le recul sur comment vous recevez le public, les publics qui viennent. Comment ça se passe sur les éditions précédentes? Qu'on ait une idée justement. Oui, alors la fête de la science dans le Var, au regard des statistiques des années précédentes, c'est environ 20 000 visiteurs. Pour une petite moitié d'entre eux, ce sont des scolaires. Il y a un gros travail qui est fait avec le rectorat de Nice pour communiquer les événements auprès des établissements scolaires. Et on a un grand nombre de scolaires, de la maternelle au terminal des lycées, qui se déplacent sur des événements labellisés. Alors, une particularité nationale, et on en est particulièrement fiers ici dans le Var, c'est le programme qui s'appelle Science Cool. Donc vous avez compris le jeu de mots par rapport à l'anglais. On a dans le Var un grand nombre d'établissements scolaires qui sont eux-mêmes labellisés Fête de la Science par le comité. Ça signifie en gros c'est une vingtaine d'établissements scolaires, en particulier des collèges, qui ont proposé un dossier. Donc ce sont des équipes d'enseignants qui travaillent avec leurs élèves depuis plusieurs mois des concepts scientifiques. Et à l'occasion de la Fête de la Science, donc entre le 4 et le 13 octobre, les élèves eux-mêmes vont se retrouver en situation de médiation scientifique et accueillir leurs camarades, soit du même établissement, soit d'établissements proches, pour partager avec eux leurs connaissances scientifiques et leur enthousiasme. Pour nous, c'est super important parce qu'il s'agit de faire en sorte que la Fête de la Science entraîne une dynamique au-delà des seules dates nationales et entraîne un vrai engouement, notamment auprès des jeunes, pour la science. L'autre moitié de notre public, en quelques mots, ce sont en particulier des familles, notamment sur le village des sciences. C'est vrai que c'est un instant en général qui est partagé en famille, parce que chacun y trouve son compte. Les parents y trouvent leur compte dans la rencontre avec les chercheurs, avec les ingénieurs, avec les techniciens et les techniciennes. Les enfants y trouvent leur compte en participant eux-mêmes à des expériences, en étant invités à manipuler avec différents matériels qui sont mis à disposition par nos partenaires. En général, chacun y passe un bon moment. Et puis pour le reste de nos visiteurs, on joue aussi un peu sur l'opportunité. Alors si je peux me permettre, en quelques mots, les gens voient qu'il y a de la lumière, c'est gratuit, ils entrent, notamment dans certaines médiathèques qui sont labellisées. Ils ne s'attendaient pas spécifiquement à faire ou à participer pendant une demi-heure ou une heure à une action de science, à un débat scientifique ou à visiter une exposition. Et finalement, ils se laissent prendre par le jeu de la convivialité des dispositifs mis en place. Alors vient le moment de la récapitulation. Je vous rappelle qu'on vous avait demandé la fiche de la Seine-sur-Mer. On l'a. C'est donc la Fête de la Science. Ça se passe à l'Esplanade Marine à la Seine-sur-Mer le samedi 5 et le dimanche 6 octobre. Mais dans le même temps, vous nous avez fait parvenir une autre affiche qui concerne d'autres manifestations. Il y a 100 événements, il y a 25 communes. Et parmi ce qu'il y a marqué sur l'affiche, il y a donc la Seine-sur-Mer, mais pas seulement. Il y a Barjol, il y a Saint-Raphaël et il y a le Toronnais. C'est vous qui concluez ce sujet. On appelle ça le mot de la fin. Et le mot de la fin, c'est à vous. Effectivement, sur ces communes-là, on a des événements un peu originaux, un peu d'envergure. Donc à Barjol, ce sont naturellement nos amis de la Maison régionale de l'eau et leurs partenaires qui prévoient tout un programme autour de l'eau avec alors un dispositif assez spectaculaire, si vous ne le connaissez pas encore, qui est une exposition holographique qui sera commentée par des chercheuses et des chercheurs. Ça, c'est super intéressant. Sur l'Autoronnais, ça fait plusieurs années que désormais le service pédagogique nous fait l'amitié de participer à la Fête de la Science et il propose un dispositif très original où on a une chanteuse lyrique qui va donner de la voix dans la crypte et une physicienne acousticienne qui va étudier le signal avec toute une batterie d'instruments scientifiques pour décrypter le son et nous expliquer pourquoi le son à l'abbaye du Toronnais est tellement exceptionnel. On va surfer entre l'émotion et les sciences dures. Et sur Saint-Raphaël, on est sur le patrimoine naturel. Le tout se regroupe cette année sous la bannière et la thématique nationale qui est raconter la science et imaginer l'avenir. En quelques mots, les scientifiques et nos connaissances actuelles sont, comme on l'explique, posées sur l'épaule des géants à travers les recherches et les connaissances qui se sont accumulées depuis plusieurs siècles. Et avec raconter l'avenir, naturellement, ces connaissances scientifiques-là doivent désormais être mises au service de la société et des enjeux et des grands défis qui nous attendent pour le XXIe siècle. On vous invite tous naturellement, où que vous soyez, vous avez probablement une fête de la science qui se déploie proche de chez vous. N'hésitez pas à aller à la rencontre de ces événements, à la rencontre de ces scientifiques et à aller échanger, dialoguer avec eux pour vous faire une idée un peu plus précise de ce qu'est la science, de ce qu'est ces méthodes et ce que sont les connaissances actuelles au service de notre avenir et de ceux de nos enfants.